Coucou tout le monde, ici Tata Lecha pour un nouveau avec vous. On va répondre à la question de Dryler Killer, alias Adeline Rojo, comment faire pour s'inspirer du vrai, de soi et ou de son entourage sans que cela se remarque. Par ici le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Et oui, l'inspiration peut venir de nous, de notre entourage, d'une scène à laquelle on a assisté dans la rue, de témoignages, bref, l'inspiration est partout. Pour pas que ça se remarque, vous pouvez déjà faire comme ce que j'ai fait dans mes écrits, à savoir je contrôle la situation. Par exemple, déjà, changer les noms, changer effectivement les lieux, inventer par exemple vos propres lieux, votre propre ville, avec vos propres commerces, etc. Idem aussi, je change très souvent les marqueurs physiques des personnes. Si par exemple vous vous inspirez des personnes, admettons vous êtes inspiré d'un grand brun, on va dire, aux yeux bleus, tout ce que vous voulez, avec une cicatrice au coin de l'œil, et bien justement on va changer, on va passer maintenant à un roux, petit, légèrement surpoids, avec par exemple des tatouages, une cicatrice dans le dos. Complètement random, mais c'est pour vous expliquer. Pour je contrôle la situation, par exemple, je parle d'un avocat. IRL, il n'est pas encore avocat, il n'était qu'étudiant en droit. Et puis blond, pas brun. Vous voyez aussi les yeux, parce que les yeux c'est plutôt gris clair et non marron. Après c'est effectivement des exemples, mais voilà comment effectivement on peut changer sans forcément trop travestir la réalité. Bon, il y a aussi le fait que dans je contrôle la situation, je l'ai fait complètement blindé, à savoir riche, alors que ça de base c'était pour coller effectivement un appel à texte dans la vraie vie. Il était boursier, bossait comme livreur de repas, pour ne pas dire effectivement le nom de l'entreprise. Mais voilà, donc j'ai un petit peu effectivement changé certains éléments, à savoir la personne était quand même effectivement au courant. Si par exemple vous ne connaissez pas la personne ou que vous ne voulez pas justement que la personne soit au courant, il va vraiment falloir faire beaucoup de modifications pour que la personne ne se retrouve pas effectivement dans vos écrits. Ah, n'oubliez pas aussi, pourquoi pas les anagrammes. Mais alors vraiment des anagrammes mais tellement poussés, avec peut-être voilà par exemple des lettres que vous allez rajouter, etc., qui vont faire qu'il y a peut-être que vous qui allez reconnaître le nom de la personne, ou voilà, ou peut-être vraiment des personnes qui vont structurer les neurones pendant les autres. Idem pour les voitures. Si par exemple, admettons, vous êtes inspiré avec deux voitures, et que vous avez envie de retranscrire une certaine scène, eh bien, changez les marques des voitures, changez justement la couleur des voitures, ou justement dans votre univers, inventez les plaques d'immatriculation. C'est pareil aussi, par exemple, aux mots échangés. Admettons, par exemple, vous êtes témoin d'une scène, que ce soit une engueulade, un règlement de compte dans une cité. Non, encore une fois, ça ne sent absolument pas le vécu. Que vous voulez par exemple en parler, que vous voulez justement amener ça dans votre ouvrage, sans qu'on capte par exemple que vous étiez là, rien ne vous empêche de la tourner différemment, peut-être de faire un autre début, une autre fin, de rajouter des protagonistes, de rajouter aussi des éléments d'ambiance qui n'existaient pas. Plutôt qu'un caddie qui crame dans un parc pour enfants, pourquoi pas le faire en plein milieu justement de la route. Pour le soi, c'est vrai que c'est plus compliqué. Déjà, parce qu'il y a moins de distance, vous avez effectivement moins de recul puisque vous allez parler de vous. Il faut réfléchir à l'angle, par qui en parler, quel personnage, est-ce que ce sera le ou la protagoniste, est-ce qu'au contraire ce sera justement un personnage secondaire, voire tertiaire, qui voilà, de temps en temps fera juste des petites allusions, ça va vraiment être à vous de décider. Donc réfléchissez à comment, de quelle manière. Il faut que ce soit intégré, on va dire aussi, à la vie de ce personnage, pour qu'on ait justement cette impression de « Ah ouais, waouh, elle a vécu justement des choses comme ça, on a subi aussi, c'est affreux, mais sans que l'on pense justement à vous. » Après, faut-il se censurer? Non. Si par exemple vous avez justement envie de parler de quelque chose qui parfois peut être difficile, n'oubliez pas les trigger warnings en revanche, là d'accord, mais ne vous censurez pas. Si vraiment pour vous ça vous fait du bien d'écrire, si ça vous fait justement du bien d'en parler à travers justement un personnage, à travers une scène, peu importe, faites-le. Sauf, évidemment, si ça vous heurte et si justement, ça va vous trahir vous-même. Ça va vraiment dépendre des personnes, donc je ne peux absolument pas faire de message général en fait. Dans deux de mes ouvrages, je parle d'un problème que j'ai. Je ne m'étale absolument pas d'une, parce que déjà ça n'apporte rien de toute façon à l'histoire ni au perso, selon moi. Évidemment, peut-être que pour d'autres personnes ça apporterait quelque chose. Pour moi, ce n'est pas le cas. Et ensuite, parce qu'il y a des choses dont je ne suis pas prête à parler. Donc des fois c'est juste en substance, c'est juste peut-être énoncé, on peut deviner aussi également, c'est tout, et pour le moment ça me convient. Peut-être que d'ici 5 ou 10 ans, je me dirais en disant « Ouais, je ne suis pas assez lâchée, j'aurais peut-être dit plus, mais à l'heure actuelle, je suis satisfaite. » Et de toute façon, ce sera toujours ok pour vous. Maintenant, parlons décorum, parce que c'est bien de changer ces éléments, mais si le décor autour contraste, si le décor ne suit pas, si les odeurs, les sons ne suivent pas, ce sera aussi la cata. Donc si par exemple vous vous inspirez de votre entourage, n'oubliez pas aussi peut-être certaines références, certaines anecdotes, qu'elles soient vraies ou fausses. Là effectivement, n'est absolument pas la question.
C'est vraiment pour que cela fasse un record. Et vous alors, est-ce que vous inspirez du soi, de votre entourage pour écrire? Voilà, c'est la fin de ce format court, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine avec une question d'Otinals, à savoir, est-ce qu'il existe une recette miracle pour avoir du temps pour écrire? Il se pourrait peut-être bien que oui. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo. Cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Tatanexia sur les plateformes multiples ou Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.